Tomalcho nafshi, tomalcho besori, beyeretz yoveyo yebni moyi. Avec l'aide de Dieu, on va étudier les enseignements du Rabbi sur le Dvar Malchut de la Parasha Pinchas. Alors juste avant d'introduire ce cours, j'ai pensé à un enseignement que j'ai lu comme ça dans les récits chassidiques de Martin Buber. Il raconte, le deuxième tome. Dedans, il raconte qu'un tzaddik qu'on va voir, un tzaddik, on va lui rendre visite pour recevoir une bracha. On a un grand tzaddik. Quand on se rend chez un grand tzaddik pour lui demander une bracha, il dit comment ça se fait que la bracha elle se réalise? Qu'est-ce qui fait que la bracha elle va se réaliser? Et c'est marrant parce qu'il explique, il rapporte un enseignement d'un sage selon lequel le tzaddik lui-même, qu'est-ce qui va lui permettre d'avoir la force de bénir la personne? C'est la personne elle-même qui lui donne cette force-là. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir un juste, un tzaddik, elle-même elle est shafel. Le mot qui est employé c'est shafel. Elle-même elle se soumet. Elle a comme ça le cœur brisé. Elle est comme ça, elle s'humilie devant le tzaddik. Elle n'y va pas avec la tête haute, Dieu préserve. Elle y va vraiment avec un cœur contrit, le cœur brisé. Et c'est ça qui va donner le roi HaKodesh au tzaddik. C'est-à-dire que lui-même, il n'a pas vraiment la force vraiment de le bénir avant que la personne se présente devant lui. Et quand le tzaddik, il va ressentir le cœur brisé de cette personne-là, ça va lui donner le réveil, ça va lui donner cette force-là de bénir. Alors, il y avait une histoire comme ça très connue où il y avait un chassid qui est allé voir le Rabbi Rachab et il est rentré, il a demandé une bénédiction au Rabbi Rachab pour une chose précise. Et le Rabbi Rachab lui a répondu « Je peux rien pour toi ». Et la personne, elle est sortie, elle s'est effondrée, quoi. Elle a commencé à pleurer. Et vraiment, elle était dans un état triste, elle était vraiment triste. Et à ce moment, le frère du Rabbi Rachab, il passe dans le couloir et il voit cet homme-là, le cœur brisé en 1000 morceaux, en train de pleurer et de se lamenter. Il lui dit « Pourquoi tu pleures comme ça ?» Il lui dit « Je suis rentré à Yichidout chez le Rabbi et je lui ai demandé une bénédiction. Il m'a dit qu'il ne pouvait rien pour moi. » Alors à ce moment-là, le frère du Rabbi Rachab, il est rentré dans le bureau du Rabbi. Et il lui a dit « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu fais pleurer ?» Cet homme-là, regarde, il est en pleurs, il t'a demandé une bracha, comment ça se fait que tu lui as pas donné une bracha? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Rabbi Rachab, il lui a répondu « Dis-lui de rentrer. » La personne, elle est rentrée à nouveau, et il a fait une bracha. Alors, pourquoi il a fait ça? C'est que la personne, elle n'était pas encore apte à recevoir la bracha du Rabbi. Il fallait qu'elle devienne un réceptacle pour recevoir cette bracha. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit juste avant, que le Rabbi il a besoin de voir, de ressentir l'état dans lequel ce juif-là qui vient le trouver, il a besoin de cet état-là pour lui-même lui donner ce qu'il a besoin. Et cette histoire-là, elle met l'accent sur l'idée que on doit se préparer à une chose. Même pour recevoir une bracha, on doit se préparer à cette bracha. Alors dans le Dvar Malchut, sur la Parasha Pinchas, le Rabbi va rapporter encore une histoire du Rabbi Rachab. Il va raconter qu'un jour, c'était un Farbringen, tous
les Bachourim, tous les jeunes chassidim qui étaient présents au Farbringen, ils ont commencé à entonner le chant qui précède le Mahamar, le discours chassidique du Rabbi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chanter et ils sont pressés. Ils ont dit ils ont chanté le nigoun en vitesse pour vite entendre le discours du Rabbi. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait le Rabbi Rachab? Au lieu de dire le Mahamar, il leur a fait une sikha, il les a entretenus sur le fait que la préparation à une chose importante, elle est aussi importante que la chose elle-même. Comment il dit dans ces mots à lui? Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit comme ça. Admo Arashab, Irgish Bekach Veidgish Laze Sikha Shlema, il a donné une sikha entière dont le contenu était chez Echan Chenimsaim, à l'endroit où on se trouve, Afilo Medubar Beakdama Bilvad, même si on est à un moment où c'est une préparation, Sham Srichim Liot Shkuim. Là-bas, il faut être plongé dans cette chose-là, dans la préparation. Il faut se plonger, il faut être concentré dans ce moment de préparation. Bichlal Zeu Ikar Gadol, c'est quelque chose d'essentiel. Chez Echan Shenimsaim, à l'endroit où on se trouve, chez You Behemet. Ça c'est les mots du Rabbi Rachab. Bichlal Zeu Ikar Gadol, c'est un principe essentiel, que l'endroit où on se trouve, on doit y être véritablement. À l'endroit où on se trouve, on doit être véritablement à cet endroit-là. Rak Kan, seulement de cette manière-là, Nitan Levatse Gam et Ashlavaba, alors on peut accéder à l'étape suivante. En ce qui concerne le Farbringen, le moment, le Nigun qui précède le discours du Rabbi, c'est ce qui nous prépare au discours du Rabbi. Donc il faut le vivre pleinement. Comme il dit le Rabbi, il faut y être vraiment à cet endroit. Il ne faut pas bâcler, il ne faut pas se dépêcher. C'est parce que si même tu es là pour entendre le discours du Rabbi, le fait que tu ne te prépares pas convenablement, tu ne peux pas le recevoir, ce discours-là. De la même façon, l'histoire qu'on a racontée juste avant, elle est liée. La personne qui vient demander une bracha au Rabbi, elle doit être elle-même, elle doit se préparer à la recevoir, cette bracha. Donc elle doit être un réceptacle pour la recevoir. Qu'est-ce qui faisait, dans son cas, que c'était un réceptacle pour la recevoir? C'est qu'il a un cœur brisé. Le fait d'être, d'ailleurs, on sait, même le Rabbi, il donne cette importance. Le Rabbi de Kotz, il a dit que rien n'est plus parfait qu'un cœur brisé. Ce principe-là, le Rabbi, dans le discours Ve'atat et Tzavé, et tu ordonneras aux enfants d'Israël, il revient sur ce point-là. Katit les maor, le fait d'avoir un cœur brisé, alors tu accèdes au dévoilement de l'essence. Alors ici, dans le cas de la bracha, il fallait qu'il se prépare, qu'il ait un cœur brisé pour recevoir cette bénédiction du Rabbi. Et pour le Nigun aussi. Pour le Nigun, c'est une préparation pour intégrer le Mahamar. On dit que l'Admor HaZaken, quand il faisait une action, il chantait un Nigun en même temps, et certains ils étaient capables de savoir ce qu'il faisait rien qu'en entendant le Nigun qu'il faisait. Le lien qui existe entre l'action et la préparation à l'action, le Nigun. Comment il dit qu'est-ce que c'est un Nigun? On dit c'est la plume du cœur. L'essence de l'âme, elle se révèle en premier dans la profondeur du cœur. Donc le Rabbi rapporte cette histoire-là parce que dans cette sira du Dvar Malchut, il est question du partage de la terre d'Israël. En quoi quel enseignement on peut tirer? Torah, le mot Torah, il s'apparente au mot Ora, enseignement. Donc, qu'est-ce que le partage de la terre d'Israël, il peut nous apporter à nous-mêmes comme enseignement? Le pshat, le sens simple, c'est que dans les temps futurs, on va tous hériter d'une part de la terre d'Israël. Donc, évidemment, c'est au moment de la Géoula. Il y a une incidence.
ce qui va se passer au moment de la Géoula, ça résulte directement, bien sûr qu'on peut apprendre à partir de cette paracha Pintras où il est question du partage, puisque ce partage-là, il aura lieu aussi au moment de la Géoula. Le Rabbi vient nous dire que même quand on se trouve maintenant avant la Géoula, et du fait que la Torah est éternelle, Nitzrit, alors on doit retirer un enseignement pour maintenant. À ce moment-là où qui précède la Géoula, on doit comprendre qu'est-ce que ça vient nous apporter le partage de la terre d'Israël. Alors là-dessus, le Rabbi va raconter une histoire. C'est Tzemar Tzedek, qui est un chassid qui est allé voir. Décidément, c'est beaucoup de questions de chassid et de Rabbi. Il y a un chassid qui est venu voir le Tzemar Tzedek un jour et qui lui a demandé une bracha pour aller en Eretz Israël. Et qu'est-ce que vous savez ce qu'il a répondu, le Tzemar Tzedek? C'est important cette histoire-là. Il lui a dit, pourquoi tu veux aller en Eretz Israël? Fais ici Eretz Israël. Ce qu'il a répondu, de faire ici Eretz Israël. Et ça, c'est un sujet fondamental dans la chassidoute et surtout dans nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire faire ici la terre d'Israël? Bon, Eretz, déjà, c'est Ratson, c'est le mot Ratson, c'est la volonté. Et quand on dit Eretz Israël, la terre d'Israël, on sait que le Baal Shem Tov, il a comparé chaque juif à la terre. Pourquoi? C'est parce qu'il a fait un parallèle. De la même façon que la terre possède la force infinie de faire pousser des fruits à l'infini, de la même façon, un juif, on le compare à la terre parce qu'il possède aussi cette force infinie de donner des fruits à l'infini. Que sont les fruits d'un juif? Évidemment, c'est les commandements qu'il accomplit, les mitzvot. Donc un juif, on le compare à la terre. Même quand on a fait la comparaison que le Mourazaken il a fait, quand il a dit faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous, on voit que le juif lui-même, l'âme d'un juif, elle est comparée au temple. Et il ne faut pas oublier que le temple lui-même, il a été construit à l'endroit où on a pris de la terre, justement où Dieu il a pris la terre pour former le corps d'Adam Arishon. Donc on peut faire le lien entre ces choses-là, entre un juif, entre la terre d'Israël et entre le Beth Amikdash. Donc quand on parle du partage de la terre d'Israël, évidemment ça fait allusion au fait que les juifs ils vont rentrer en Eretz Israël, et puis on avait vu déjà à la paracha Shlach, on avait expliqué que quand Moshe il a envoyé les 12 explorateurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce point-là, il avait dit que chaque tribu, les 12 explorateurs, ils ont tous vu la part de l'autre. C'est pas que chacun il a vu la part qui lui était dessinée. Chacun il a vu la part de l'autre. Donc on voit que même dans le partage de la terre d'Israël, il y a l'idée même du dévoilement de l'essence de Dieu. Parce que le Rabbi vient de dire que chacun il aura tout. C'est pas qu'un il va avoir des arbres et l'autre des arbres fruitiers et l'autre il va avoir une bonne terre à cultiver. Chacun il aura une bonne terre à cultiver et des arbres fruitiers. Chacun il aura une part égale à celle de son prochain. Donc il y a cette idée là que chacun, c'est Béchavé. Quand on dit Béchavé, c'est même quand on parle de ce niveau-là, le plus haut niveau de l'essence de l'âme juive, on dit que l'âme d'un juif, elle est enracinée dans l'essence divine, ça concerne chaque juif. C'est comme la lumière d'Orsovev, quand on parle de la lumière qui entoure les mondes, elle éclaire chacun de Béchavé, de la même façon. Il n'y en a pas un qui reçoit plus que l'autre. Donc quand chacun y voit la part de l'autre, on doit comprendre qu'il y a cette égalité-là, qu'il y a cette abondance qui concerne chaque juif. Donc quand on parle de la terre d'Israël, du partage de la terre d'Israël, déjà le premier enseignement que le Rabbi vient souligner ici, c'est de nous dire que quand on va sur la terre d'Israël, c'est pas seulement pour y vivre. C'est pas seulement pour y vivre. C'est pas seulement un bien physique, matériel qu'on reçoit. On va sur la terre d'Israël pour la transformer. C'est-à-dire que nos ancêtres, quand ils sont entrés en Eretz Israël, ils ont fait, comme le Rabbi dit, il écrit, de la terre Canaan, c'était une terre où il y avait les 7 peuples, ils ont fait la terre d'Israël. Donc ils ont transformé une terre profane en une terre de sainteté. C'est là
l'idée de partage. C'est que chacun, c'est pas seulement qu'il reçoit une terre dans ses dimensions matérielles, c'est que chacun il reçoit une mission à accomplir. Donc il y en a certains qui vont être plus concernés par les mitzvot, d'autres ils vont être plus concernés par les halachot, par l'étude de la Torah, d'autres ils vont être plus concernés par l'étude de la partie profonde de la Torah. Donc quand on parle du partage de la terre d'Israël, on doit comprendre que c'est une mission qu'on reçoit. Chaque juif il reçoit une mission, un rôle particulier. C'est aussi ce qu'on a étudié dans les Dvar Malchut précédents, quand on a parlé du rapport entre le Shabbat et le don de la Torah. On a dit quoi? On a dit que le Shabbat, il est venu apporter le repos dans le monde. Et tous les sages, ils s'accordent pour dire que le Shabbat, c'est le jour où la Torah a été donnée un jour du Shabbat. Donc il a apporté, la Torah, le don de la Torah, elle a apporté la perfection dans ce monde. La perfection du repos. La perfection du Shalom. Donc cette perfection-là du repos, elle s'accorde avec le fait qu'on prend conscience de la mission qu'on doit accomplir. Donc on a chacun une mission à accomplir. Alors pourquoi maintenant le Rabbi il nous parle de cette histoire-là du Tzemar Tzedek avec le chassid qui vient demander, il lui demande une bracha pour voyager en Eretz Israël et lui répond Asakan Eretz Israël, fais ici Eretz Israël. Alors le Rabbi précédent, le Rabbi Rayatz, il a rapporté cette histoire. Et donc le Rabbi vient de dire, ça c'est un enseignement qui est, cette histoire-là, elle doit nous aider à comprendre le contenu profond de notre paracha, Pinchas, du partage de la terre d'Israël. C'est-à-dire de faire ici, c'est quoi de faire ici la terre d'Israël? C'est de faire ici, dans l'exil, dans la galoute. Dans la galoute, comme on a dit, le mot Gola c'est l'exil, tu rajoutes, tu dois faire Eretz Israël, comment? En attirant le Aleph. De Elokut, ça devient Géoula, de faire de la Gola à la Géoula. De faire de l'exil, ta mission c'est de faire de cet exil là où tu te trouves, la terre d'Israël. Bon, c'est intéressant parce que il ne faut pas penser que cette mission-là, elle incombe simplement aux Juifs qui se trouvent en dehors d'Eretz Israël, puisque le Rabbi il parle de faire Eretz Israël en Eretz Israël aussi. Tu sais, il a dit ça. C'est-à-dire que l'Égypte, sortir d'Égypte, c'est pas seulement sortir d'Égypte. L'Égypte telle qu'on la comprend, c'est-à-dire l'Égypte, ça vient de Metzarim, des limites. C'est pas seulement sortir des limites et pour transformer une terre profane en une terre de sainteté. Même en Eretz Israël même, qui est une terre sainte, on doit sortir de l'Égypte de la Kedusha, de l'Égypte de la sainteté. Qu'est-ce que c'est l'Égypte de la sainteté? C'est quand tu t'habitues. C'est quand tu t'habitues à un monde, à un mode de vie religieux où tu accomplis la Torah et les mitzvot, mais tu le fais machinalement. Tu perds le fond. Tu perds comme on dit, le point, il doit illuminer le palais. C'est-à-dire, le point, c'est justement se remettre en question chaque jour. Comme il dit le Rabbi Ratz, il dit qu'on doit saisir le contenu profond de chaque jour. Chaque jour, il a un chidouche, il porte en lui quelque chose de nouveau. On doit savoir le saisir. Il n'y a pas un instant qui ressemble à notre instant. Lui-même, il était capable, comme il a dit une fois au Rabbi, il a dit, quand tu vis véritablement le moment présent, mais il a dit, le Rabbi Rachab, là où tu te trouves, même si c'est un moment de préparation, tu dois être là vraiment. Pourquoi? Parce que le Rabbi, il observait son beau-père, il était en train de se préparer pour prendre un train. Donc il était dans un moment où il avait posé ses affaires, il s'apprêtait à repartir, et il était très calme. Et le Rabbi a regardé son beau-père, et il était très impressionné par son calme. Pourquoi? Comment on peut être calme alors qu'il vient de prendre, il est comme ça dans un moment de turbulence, il vient d'arriver, il doit repartir. Alors il lui a posé la question, et le Rabbi Rayatz lui a répondu, quand tu vis le moment présent, alors le moment présent, mais si tu le vis vraiment de manière profonde, ça devient un moment éternel, qui est au-delà du temps. C'est exact, en fait, c'est pas étonnant que le Rabbi Rayatz il explique, il ait aussi bien compris ça, parce que c'est son père lui-même, comme on a dit, il avait enseigné à ses chassidim, il leur avait dit, c'est là où tu te trouves, même si c'est un moment de préparation, en l'occurrence c'est le cas ici, il se préparait à partir.
ce moment-là de préparation, il le vivait intensément. Et c'est en le vivant intensément que tu peux vraiment vivre ensuite la chose pour laquelle tu te prépares de manière profonde. Donc le Rabbi Rayatz, il a bien assimilé les enseignements de son père et il les transmet au Rabbi. De la même façon, on dit que quand Moshe il a donné à Yoshua, il lui a donné le commandement, vraiment, quand on dit, il lui a posé les deux mains. Rachid il dit qu'il lui a donné de tout son cœur, il a transmis le pouvoir de tout son cœur, il a béni pour vraiment, il n'y avait pas de jalousie, il lui a donné vraiment, avec vraiment toute sa force, toute son âme. Et cette histoire-là entre Moshe et Yoshua, c'est la même histoire entre le rabbi précédent et le rabbi. D'ailleurs, on voit même le rabbi lui-même, quand il reprend un discours chassidique de son beau-père, on voit qu'il a reçu l'enseignement, on voit qu'il reprend avec une totale soumission les enseignements de son beau-père. Donc il n'y a pas de choses accessoires. Quand on se prépare à une chose, alors on doit la vivre, non pas comme une chose accessoire, tafel, mais comme une chose essentielle. Maintenant, la question que le rabbi va poser ici, sur le partage de la terre d'Israël, et c'est ça qui va fonder tout le Dvar Malchut, c'est qu'il est question, vous savez comment la terre d'Israël a été partagée, c'était un tirage au sort. Alors comment il explique Rachid ce tirage au sort? Il dit comme ça: on ne faisait que par l'intermédiaire du tirage au sort. Et le tirage au sort se faisait d'après l'inspiration sainte, Ruach HaKodesh. De quelle manière? Éléazar, le Kohen, était revêtu du pectoral, avec les Urim et les Turim. Et il disait avec Ruach HaKodesh, donc avec l'inspiration, si telle tribu monte, si elle est tirée dans le tirage au sort, c'est tel et tel terrain qui monte avec elle. C'est-à-dire c'est tel terrain qui lui sera attribué. Il le disait oralement, le prêtre, le Kohen. Il dit oralement. Et les noms des tribus étaient écrits sur 12 billets. Et 12 délimitations de terrain étaient écrites sur 12 billets. Donc il y avait les noms des tribus sur chaque billet. Et sur d'autres billets, toutes les délimitations des terrains. On les mélangeait dans une urne, et le prince de chaque tribu introduisait sa main à l'intérieur et prenait 2 billets. Il se trouve que montait dans sa main le billet avec le nom de sa tribu et le billet des frontières qui avait été explicité pour lui. C'est-à-dire que ce que Éléazar il avait dit oralement, disait oralement tel prince de tribu, telle tribu héritera de ce terrain-là, le prince venait tirer 2 billets et sur les billets était écrit ce qu'avait dit auparavant Éléazar à Cohen. Vous avez compris le système? Ça veut dire quoi? Moral d'inspiration divine. Mais de manière totale. C'est-à-dire d'inspiration divine d'abord par Éléazar à Cohen, et ensuite ça concordait avec les billets que le prince y venait tirer. Mais plus que ça encore, le sort lui-même criait et disait, moi le sort, le papier sur lequel était écrit à l'encre le nom du tribu et le nom de délimitation des terrains, lui-même le papier il disait, il parlait, il disait, je suis monté, moi le sort, moi le Goral, je suis monté, j'ai désigné telle frontière pour telle tribu. Comme il est dit, Alpi Agoral, par la bouche du sort. Donc c'est étonnant. Le Goral lui-même, le papier lui-même, il parlait. Le rabbi, il n'explique pas vraiment disons qu'il explique ce que ça signifie tout ça. Mais il explique, on peut faire un chidouche ici, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire que le papier il parle? Moi, ça m'a interpellé, ça m'a fait. C'est quand même spécial. Comment un papier qui se met à parler. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Toujours est-il qu'ici le rabbi il pose la question, il dit que le Goral, le tirage au sort, c'est quelque chose d'accessoire justement. Pourquoi c'est si important? Déjà on entendait le Éléazar à Cohen qui disait par inspiration sainte, par Ruach HaKodesh, il disait déjà
par inspiration divine ce que telle tribu allait hériter. Pourquoi on a besoin maintenant que le papier lui-même, il va dire, il va répéter ce que Éléazar HaKohen il avait dit. Alors le rabbi pose cette question, il dit, le tirage au sort en lui-même, c'est juste un intermédiaire. Il participe au partage de la terre d'Israël, mais pourquoi c'est si important? Pourquoi Dieu il a fait, pourquoi il a voulu que justement il y ait aussi un goral, c'est-à-dire qu'en plus de la voix d'Éléazar, il y a aussi ce soit écrit sur des papiers qu'on tire au sort et que le papier lui-même il se mette à parler. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors sur cette question-là, le rabbi il introduit le sujet de la préparation d'une chose. C'est-à-dire que le goral c'est pas une chose qui n'a pour but, il n'a pas de but pour lui-même. Le goral c'est juste un moyen d'accéder au partage de la terre d'Israël. Sur cette idée-là, le rabbi vient souligner l'importance d'accéder justement, que c'est un moyen d'accéder à une chose, et ce moyen-là, il revêt un caractère essentiel. Et c'est pour ça qu'il vient raconter l'histoire du Tzemar Tzedek. Pardon, du Rabbi Rachab qui dit l'importance de chanter un nigoun. Tout ce qui est préparation. Alors il donne un exemple, il dit, comme quand les Juifs ils ont fait toutes les étapes dans le désert. Quand ils sont sortis d'Égypte, Moshe il a inscrit toutes les étapes. Pourtant l'étape en elle-même elle n'est pas importante. C'est juste un moyen d'accéder à la terre d'Israël. Pourquoi Moshe il vient inscrire chaque étape soigneusement? On voit aussi ici que la préparation revêt quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose d'essentiel, de se préparer à l'entrée en Eretz Israël. Et de la même façon, le Goral, c'est une préparation à l'accession à la terre d'Israël. C'est ça l'enseignement qui est donné ici. Alors, pour comprendre c'est la conquête d'Eretz Israël, on doit comprendre, comme on a dit, que c'est pas seulement un endroit pour habiter, pour s'installer, mais c'est beaucoup plus élevé que ça. C'est pour transformer la terre de Canaan, la terre d'Eretz Israël, qui était une Eretz Shiva Goïm, les Eretz Shekula Kedusha, Beyahadut, en une terre sainte. C'est ça le but de la conquête de la terre d'Israël. C'est de faire de la terre d'Israël une demeure pour Dieu. Donc c'est pas un endroit, on va s'installer dans un endroit, on va vivre dans cet endroit-là. C'est pas seulement ça. C'est dans cet endroit-là, je dois faire une demeure pour Dieu. Et cette idée-là, c'est pour ça que le rabbi il vient nous raconter l'histoire du chassid du Tzemar Tzedek, c'est-à-dire de l'endroit où tu te trouves, tu dois faire une demeure pour Dieu. C'est ça, Eretz Israël. Fais ici, là où tu te trouves, Eretz Israël. Ça veut dire que la conquête de Eretz Israël, elle n'est pas liée seulement à Israël, la terre d'Israël, mais au monde entier. C'est pour ça même qu'on dit que dans les temps de la Géoula, la terre d'Israël, ça deviendra Jérusalem, et le monde entier, ça deviendra la terre d'Israël. Il pâche tout à Aretz. C'est-à-dire que la terre, elle va se répandre à l'extérieur. Quand tes sources se répandront à l'extérieur. C'est-à-dire que comment on attire le Mashiach en ce monde si on répand les sources de l'essence de la Torah à l'extérieur. De la même façon, la terre d'Israël va se répandre à l'extérieur. C'est ça qui est la concordance entre ce qui nous prépare à la délivrance et la délivrance elle-même. Alors, comment on se prépare à conquérir la terre d'Israël? Alors, comment on se prépare à conquérir un pays? De quelle manière, militairement? Comment on fait? Il y a 2 points qu'on doit respecter. On doit s'inquiéter de vaincre dans tous les endroits et toujours de s'attacher à tous les endroits. C'est-à-dire que s'il y a un seul endroit qui n'est pas conquis, alors on peut craindre que l'ennemi qui se trouve à cet endroit-là, un jour il va nous faire des problèmes. Donc on doit conquérir toute la terre elle-même. Le deuxième point qui est essentiel pour conquérir une terre, c'est quoi? C'est qu'on est obligé de les hitmaser, les milchama bekol kocham. C'est de se donner à la guerre de toutes nos forces. L'orak la fil et ayadaim bishvil enatzer. C'est pas seulement d'agir avec ses mains pour vaincre, mais on doit aussi se concentrer dans la pensée et aussi dans la parole.
Et c'est uniquement ainsi qu'on peut être victorieux de manière totale. Donc 2 points. Conquérir tous les endroits. Et de quelle manière les conquérir? De toutes nos forces. Ça fait penser à la prière du schéma. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. De la même façon ici, on doit pas seulement agir avec nos mains, mais aussi avec nos pensées et nos paroles. Alors maintenant, ça c'est pour conquérir une terre physique, matérielle. Mais quand il s'agit de la conquête de la terre d'Israël spirituelle, c'est la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors si on doit sanctifier un endroit, puisque on doit faire de la terre d'Israël, de la terre de Canaan, de la terre d'Israël, on doit faire attention que chaque partie, on doit la sanctifier, et que chaque partie, elle soit dominée. Et qu'elle appartienne à Dieu. C'est-à-dire qu'on la transforme en une terre de sainteté. C'est-à-dire qu'elle soit dédiée à Dieu. Chaque partie doit être dédiée à Dieu. Il n'y a pas une partie qu'on peut occulter, qu'on peut ignorer. Deuxième condition, c'est la même. Les tafkid et les gamrés. On doit se donner entièrement à notre mission et de s'inquiéter. On doit s'inquiéter, on doit penser que Dieu il va résider, l'essence de Dieu elle va résider dans cet endroit-là. Donc pour parvenir, c'est notre motivation. Donc quand on pense à ça, on doit se donner entièrement à la cause qu'on défend, au combat qu'on mène. L'enjeu c'est de faire que Dieu y réside, l'essence de Dieu elle réside dans ce monde-là. Donc ça va de pair avec l'idée qu'on doit donner vraiment toutes nos forces. Comme il dit le Tzemar Tzedek, il dit la profondeur, elle attire la profondeur. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond que l'essence de Dieu? Non. Comment tu attires cette chose-là, profonde-là, si profonde? C'est justement en employant ta profondeur à toi. Alors, de là, on comprend qu'on doit accomplir les commandements divins, pas seulement par la parole, ou par la pensée, ou par l'action seulement. Alors, il dit que c'est vrai que de façon générale, ça c'est un point qui est à noter justement. Les mitzvot, les commandements divins, ils sont divisés, on les divise en 3. La tfila, elle exprime essentiellement la pensée. La prière, c'est lié avec la pensée. Le limud à Torah, l'étude de la Torah, ça s'exprime par la parole. Et l'accomplissement des commandements divins par l'action. Mais on doit se donner entièrement dans chaque mitzvah de manière totale. Alors même s'il y a un commandement qui n'a pas besoin du kavana, on l'avait étudié ça il y a la semaine dernière, comme par exemple la tzedaka. On te dit que l'essentiel, évidemment, c'est le maasé, c'est le fait de donner de l'argent à un pauvre. C'est l'essentiel. Tu es quitte de ta mitzvah par le maasé seulement. Par l'action seulement, tu es quitte. Mais le rabbi vient te dire que la shlemut, la perfection, même si la halakha ne t'oblige pas, c'est que tu es une kavana aussi. C'est pas seulement l'action, c'est que tu associes la pensée. Ça veut dire que tu penses bien, que tu donnes avec un visage souriant, avec un visage bienveillant. C'est-à-dire ça c'est la kavana. Donc tu vois qu'il vient te dire que toutes les mitzvot elles doivent être accomplies, même si la halakha ne t'oblige pas. Des fois c'est uniquement l'action qui est importante. Si tu veux le faire bishlemut, c'est quand tu associes la parole, l'action et la pensée. C'est ça, se donner entièrement à la chose. Dans l'étude de la Torah, par exemple, tu étudies la Torah de toutes tes forces, ça veut dire quoi? De tout ton pouvoir. C'est que par la parole, tu dis les mots de Torah, tu parles. Mais aussi, tu dois avoir la kavana, par la pensée, c'est-à-dire que tu le fais avec l'amour de Dieu aussi. Et l'action, de quelle manière? C'est quand l'action qui va résulter de ton étude. Donc se donner entièrement à une action, vraiment, quand le rabbi vient de dire, le rabbi Rachab, il dit que l'endroit où on se trouve, on doit être là véritablement, ça s'applique ici, dans l'application d'une mitzvah, d'un commandement divin, tu dois y être véritablement. De quelle manière? Quand tu associes les 3 choses, ces 3 éléments-là, la pensée, la parole et l'action de ce que tu fais. Maintenant, on peut comprendre pourquoi le rabbi vient de dire pourquoi le Goral, le sort, il parlait.
Exactement de la même façon que la conquête de la terre d'Israël elle-même, elle a besoin d'être accomplie par le don de soi-même de manière totale. Même ici, kol prat ve'afilu devarim amehavim rak achana ve'akdama. Même ici, le goral qui est lui-même, le tirage au sort qui est lui-même, qui est seulement une préparation pour conquérir la terre d'Israël, doivent être accomplis de manière totale. Ve'rakach nitan la geshet ve'laasot gam et ha'avoda atzma betachlit hashlemut. Ça veut dire que le goral, c'est pas seulement un tirage au sort, c'est quelque chose de préparatoire. Malgré tout, dans le goral, tu vois qu'il y a aussi la pensée, la parole et l'action. La pensée et l'action, c'est lié avec le fait qu'on inscrit chaque mot de chaque tribu et chaque territoire sur des billets. Et le dibour, c'est que le papier lui-même, il va parler. Donc tu vois ici que le goral, qui est simplement une préparation à l'accession de la terre d'Israël, il possède ces trois éléments, la pensée, la parole et l'action. Donc si le goral, il a parlé, c'est que Dieu, il vient t'enseigner, donc c'est ça qu'il vient d'expliquer, le rabbi, Dieu, il vient t'enseigner de quelle manière tu dois conquérir la terre d'Israël. Qu'il n'y a pas un élément qui doit t'échapper. Tu dois te donner totalement à ta mission et tu dois te donner par tous tes moyens, par tout ton pouvoir, de toute ton âme, au moyen de tes paroles, de tes pensées, de tes actes. C'est pour ça que le goral, il parlait. C'est l'enseignement ici qui est donné par le rabbi. Alors c'est important parce que on voit que même si le goral, le tirage au sort, c'était simplement une préparation à la conquête de la terre, malgré cela, il a une importance. C'était important que le goral il soit exprimé de manière parfaite, totale. Et c'est pour ça que quand on a partagé la terre, il y avait ces trois éléments qui sont nécessaires quand on accomplit les commandements divins. Marshava, Dibour, Maaseh. Kol davar, ici on est dans les mots toujours du rabbi, Kol davar tsarich leyasot be pnimiut. Chaque chose, ça c'est important, c'est un enseignement. En fait, le rabbi nous enseigne qu'est-ce que c'est un chassid. Rien que ça. Il nous dit, chaque chose elle doit être accomplie avec profondeur. Uliot munachim bekol ma sheosim betsura mushlemet. On doit s'investir dans la chose qu'on est en train d'accomplir, betsura mushlemet, de manière parfaite. Gam im zohi akdava milvad, même si c'est simplement quelque chose de préparatif. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que tu peux pas faire ça en te projetant dans autre chose. Voilà. Parce que souvent dans la vie, on fait quelque chose de manière très formelle et très concentrée, mais en même temps qu'on se concentre, notre esprit, il est déjà dans autre chose plus loin. Voilà, c'est pas bon. Et donc en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'on perd tout si on fait ça. C'est ça. Non seulement on vit mal la préparation, mais on vit mal aussi la chose pour laquelle on se prépare. Donc on perd tout. On perd tout. C'est certainement qu'on fait quelque chose, mais voilà, on n'est pas pnimi. Qu'est-ce que c'est la profondeur, comme il a dit, la profondeur de quand tu conquéris un pays, que tu conquiers un pays, tu dois le conquérir de manière profonde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un territoire qui doit t'échapper. Deuxième condition, c'est que tu dois investir toutes tes forces. De la même façon, dans la conquête spirituelle, tu dois tous les sujets, connais-le dans toutes tes voies, il n'y a pas quelque chose que tu dois ignorer. Chaque chose de la sainteté, elle est importante. Chaque détail, il doit être employé pour faire une demeure pour Dieu. Et deuxième condition, que tu dois le faire de manière totale. Ça, c'est ce que le rabbi appelle la profondeur. Quelqu'un de profond, c'est quelqu'un, Zé Mochiach, chez Adam ou Pnimi, c'est prouvé qu'un homme, il est Pnimi, ou Mounach, les Chaloutin, ou Behemet, Bekolma, chez aussi. Il est entièrement plongé dans la chose, et véritablement, dans tout ce qu'il fait. Comme tu vois l'exemple peut-être le plus expressif, révélateur de ce qu'il dit là, l'exemple c'est lui-même. Quand tu vois le rabbi qui est en train de... Ah, j'ai oublié de dire que ce cours-là on le dédie pour la Refoua Shelema de Mesod Ben Aïcha, prospère. On peut ajouter aussi Yosef Ben Ahava. Et Yosef Ben Ahava.
Bérézat Hachem, qu'ils ont besoin de réfoua, que Dieu il leur donne vraiment la réfoua chez les mains. Et alors, il dit ici, quand tu vois l'exemple du rabbi, que le rabbi, quand il donne $1 à quelqu'un qui vient de demander une bénédiction, est-ce que vous avez remarqué que jamais il tourne la tête à droite ou à gauche? Il est avec la personne jusqu'au bout, même si ça dure 10 secondes, ça dure 12 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Mais les 3 secondes, il le regarde droit dans les yeux. Tu verras jamais de la vie, tu le vois au moment où il est en train de parler à quelqu'un, tourner la tête vers s'intéresser à autre chose ou parler, répondre à quelqu'un. Il est dans la chose. Comme il dit le Baal Shem Tov, ça je l'ai appris du Rav Matuzov, le Chaliar à Toulouse. Il m'avait dit un jour, je lui ai demandé comment on fait pour ne pas faire de péché. Il m'avait répondu, il m'avait répondu, pour ne pas faire de péché, il faut dominer le temps. Et dominer le temps, ils me disent, le Baal Shem Tov, il a dit que qu'une hache, quand tu coupes un morceau de bois, tu dois taper dans le bois. Tu ne dois pas taper ni à droite ni à gauche, dans le bois. C'est ça que ça veut dire. Même le poing, il doit illuminer le palais, c'est la même chose. Quand le rabbi s'adresse à un juif, il s'adresse à un juif. La hache, elle tape dans le bout de bois. C'est pas à côté, ni à droite ni à gauche. C'est ça la petite mute. La profondeur, c'est ça. C'est marrant parce qu'on pourrait croire que quelqu'un de profond, c'est quelqu'un qui a des raisonnements très profonds. C'est vrai, mais ça commence comme ça. La profondeur, c'est de s'attacher à la chose à laquelle tu es occupé de manière profonde. Les chaloutines ou bien des kolmaché aussi. Deuxième point qui te dit, qu'est-ce que c'est quelqu'un de profond? Davka aliede bitsua shel akdama beshlemut ou behemet nitan achakar levatse et gam et amatara beshlemut. C'est seulement si tu te prépares vraiment correctement, convenablement de toutes tes forces pendant ce moment-là, à cette préparation-là, que tu peux ensuite à obtenir le résultat de manière parfaite de ce qui suit à la préparation, de l'objet final. C'est vraiment important. Parce que si tu appliques cet enseignement dans ta vie, tu loupes pas une minute de ta vie. Tu te prépares à la tefila. Moi, je me souviens quand j'étudiais à Weizenbar avant la tefila, quand j'étais habitant au Ramat Shlomo, on se préparait à la tefila. D'abord, on allait au mikvé, ensuite, on étudiait la Chassidut, le Tanya, pendant une demi-heure. Mais cette demi-heure-là, aujourd'hui, elle a pris toute ma vie. Elle me donne de la force pour toute ma vie. Parce que c'est pas une préparation à la tefila seulement. De la même façon, à la tefila, c'est pas seulement une préparation à ta journée. Elle doit être vécue de manière totale. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi ensuite? Pour accomplir une mission, une action, quelle qu'elle soit, ça exige une préparation. Quelle que soit l'action que tu fais. C'est seulement par cet attachement à cette préparation-là que tu peux ensuite parvenir à l'action à laquelle tu t'es préparé. Sans cette préparation-là, lo yeh nitan liyot muchanim verewim etev libitsua peula. Tu ne seras pas apte à... Comment elle m'a dit, mon épouse, elle m'a dit aujourd'hui, combien d'années il s'est préparé un chassid avant de rentrer chez l'Admour HaZaken? Des années, non? Je crois 7 ans. Et ensuite, on dit 3 ans pour, quand il a été reçu par l'Admour HaZaken, ensuite 3 ans pour accomplir vraiment. Je crois que le rabbi, il a dit 7 et 3, c'est les 7 midot et les mochin. Tu vois, quelqu'un qui se prépare à rentrer chez le rabbi, il s'est préparé 7 ans avant de rentrer chez l'Admour HaZaken. Évidemment, c'est le maître de la profondeur, le premier maître Chabad, c'est le maître de la pnimiut. Tu vois à la qualité de l'élève, tu vois le professeur. Quelqu'un qui se prépare 7 ans avant de rentrer chez l'Admour HaZaken, tu t'imagines qui c'est l'Admour HaZaken? En fonction, rien que de son élève, comme on a dit. Comme le tzaddik qui reçoit un chassid pour le bénir, il dit s'il s'est préparé pendant 7 ans, le chassid, alors la bénédiction qu'il va recevoir, elle va être très élevée. Parce qu'il va réveiller quelque chose de très haut chez le rabbi. Be'etzem Briat Haolam. Le monde il a été créé pourquoi? Pour un seul but. Quel but? De faire de ce monde-là une demeure pour l'essence divine.
ce but-là, il s'exprime de manière parfaite, pas seulement par le... Non, il s'exprime de manière parfaite seulement par les actions qui sont nécessaires pour cela. C'est-à-dire qu'on doit faire, de toutes nos forces, on doit faire tout ce qui est, comme on a dit, de conquérir la terre d'Israël, on doit faire de cette terre une demeure pour Dieu. On doit le faire de toutes nos forces. Imken, mais regarde ce qu'il va dire ici. Mitzad matarazé, ein evdel maosim ou leshema. Il n'y a pas de différence dans ce que tu fais. Tout ce que tu fais est important. C'est pas je vais faire une demeure pour l'essence de Dieu, je vais faire une grande chose. Il n'y a pas que des grandes choses. Tout ce que tu fais, ça doit être fait en ce sens-là. Dans tout ce que tu fais, même dans ta manière de dormir même. Le Rabbi Retz, il avait vu quelqu'un, une fois, un de ses élèves, quand il était mashgiar à la yeshiva, il a vu un élève qui dormait, il avait fait tomber sa kippa. Donc même pendant le sommeil, il faisait attention au sommeil de ses élèves. Qu'il ne fasse pas tomber sa kippa pendant son sommeil. Ça veut dire que le sommeil, c'est en lui-même, il a une importance. C'est pas seulement, ça te prépare pas au lendemain. Cette préparation, elle doit être vécue. Et dans le même cheminement, le Rabbi, il a dit ensuite que même quand tu dors, tu dois demander le Mashiach. Parce que ce que tu rêves la nuit, c'est ce que tu as semé pendant la veille. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas rêver la nuit. C'est que le sommeil aussi, il est entre deux mondes. Mais quelque part, le fait de faire Kriyat Shema Talamita, de se préparer avant de dormir, c'est qu'il a une importance. Donc toutes les actions sont importantes. Alors, de la même façon, ça c'est quelque chose de très beau ce qu'il dit ici. Benogal et Marshava Dibur Maaseh, Vega Benogal et Kol Olamot. Il parle de tous les mondes. Qu'est-ce qu'il dit l'Admorazaken dans le Tanya? Il dit que tous les mondes, c'est pas l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est notre monde à nous. C'est que Dieu, il veut pas résider dans les mondes supérieurs, mais dans notre monde à nous. C'est ce qu'on dit. Et en fait, on dit que notre monde, c'est le monde de l'action. Mais si le monde ensuite, tu as le monde de la pensée, Atzilut, c'est la Marshava, le Dibour, c'est Yetzira, et Asiya, qu'est-ce qu'il y a? Marshava, Dibour, Maaseh. Hein? Il y a Bria, donc voilà, Bria. Enfin, on compare les mondes à la pensée, la parole et l'action. Donc, du fait qu'on te dit que chaque préparation, elle est aussi importante que la finalité, si on te dit que notre monde, c'est la finalité parce que c'est l'action, malgré tout, les mondes supérieurs, ils ont aussi une importance. Parce que au monde de la délivrance, eux aussi, ils vont rêver, ils vont être une demeure pour Dieu. Ils vont exprimer aussi quelque chose de divin. Donc ça, c'est intéressant parce que ce qu'il dit l'Admorazaken, quand il dit l'Admorazaken que les mondes, c'est bon, c'est pas de problème, c'est des messages. L'Admorazaken, quand il dit que tous les mondes supérieurs, c'est pas l'essentiel de la création, c'est le monde le plus inférieur, malgré tout, le Rabbi vient te dire, d'accord, mais ils ont une importance, malgré tout, ils précèdent notre monde, ils sont une préparation à notre monde, et chaque préparation, elle est essentielle. Ça veut dire que c'est pas seulement la pensée, la parole et l'action qui doivent être vécues, mais les mondes entiers, tous, ils ont une importance. Tous les mondes. De là maintenant, on comprend que le Rabbi vient nous dire que le monde dans lequel on vit, c'est l'exil. Alors l'Admorazaken, quand il a dit « fais ici Eretz Israël », ça veut dire que si Dieu il t'a mis là, ici, à l'endroit où tu te trouves, c'est que tu dois faire Eretz Israël à l'endroit où tu te trouves. Et ça, c'est très important, parce que le point qui est donné, ici, que le Rabbi va utiliser, il vient te dire qu'un homme, il peut penser que l'endroit où il se trouve, il est perdu, complètement isolé, c'est pas là que ça se passe. Il peut se dire que l'époque à laquelle il vit, dans laquelle il se trouve, peut-être que s'il avait vécu une autre époque, ou peut-être, il a plein d'arguments comme ça, ou alors peut-être que s'il vivait dans un autre endroit, ou peut-être s'il avait une autre mission, une autre place dans ce monde, alors il réussirait mieux. Et le Rabbi, il vient te dire non. Le Tzemar Tzedek, il a dit à son chassid, et le Rabbi, il vient te dire à toi, à tout le monde.
Il vient te dire à toi, l'endroit où tu te trouves, c'est là que tu dois faire être Israël. Et alors là, il y a quelque chose d'incroyable qui dit, je préfère vous le dire dans les mots, ce qu'il dit là, mais il dit, je trouve ça vraiment incroyable. Nassi adore, le Nassi, le prince de la génération, écoute ces mots. Tziva Alecha, il t'a ordonné à toi de faire ici la terre d'Israël. L'otsarir le'anyen notra klal ma aya koré. Tu ne dois pas du tout, ça ne doit pas compter pour toi. Qu'est-ce qui se serait passé si tu avais été à un autre endroit? Tu ne dois pas t'inquiéter. La seule chose que tu dois t'inquiéter, c'est qu'à l'endroit où tu es, là, ici, à cet endroit-là, tu dois faire ton travail de manière parfaite. Et par le fait que tu vas accomplir ton travail dans l'endroit où tu te trouves, et vraiment dans l'endroit où tu te trouves dans ce monde, tu as une influence sur le monde entier. T'imagines? Tu peux te dire, attends, mais moi je suis perdu dans un quartier, dans un appartement, où personne ne me connaît. Dis non. À l'endroit où tu te trouves, dans ton petit appartement, dans ton petit endroit, dans ta petite place, entre guillemets, où tu te trouves, tu peux influencer le monde entier. Puisque, et c'est ça moi que je trouve incroyable, Kevan Shebechelko Aprati Shel Kol Yehudi, parce que dans la part qui est donnée à chaque juif, qui t'appartient, ta part à toi qui est personnelle, Klulim Kol Chelke Haolam, sont incluses toutes les parties du monde, à l'endroit où tu te trouves. Dans ta partie à toi est incluse toutes les parties du monde. Même s'il est un juif simple, même si, peu importe sa situation spirituelle, peu importe l'endroit où il se trouve, à l'endroit où il se trouve, c'est la part qui lui est donnée, le monde entier est inclus dans cette part-là. Ça complète la Mishnah de Havot alors. La Mishnah de Havot, elle nous dit que chaque juif il a une part dans le monde futur. Et là, le rabbi nous dit qu'il a aussi une part dans ce monde-ci. Ouais. Mais ce qu'on doit comprendre ici, c'est que qu'est-ce qui fait que ta part dans ce monde précisément, dans ta part à toi, le monde entier est inclus dedans. Moi, je trouve ça incroyable comme idée, comme ce qui t'amène ici. Parce que si tu vraiment tu réfléchis à ça, qu'est-ce qui découle? D'où ça vient ça, ce qu'il a dit là? Tu sais peut-être d'où ça vient? Ça vient, comment on dit, la Nishmat Israël, Chelek Elokam Imal Mamash. L'âme d'Israël, c'est une parcelle de divinité Mamash. L'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine, et comme on l'a dit, Béchavé, pour tous les juifs, c'est pareil. Il n'y a pas un qui est plus qu'un autre, à part le rabbi qui est au-dessus de toute l'assemblée d'Israël. Mais chaque juif, tous les autres, ils sont Béchavé, ils sont égaux sur ce point-là. Mais la particularité de l'essence, c'est qu'elle est au-delà du monde. Et le fait qu'on a une âme juive qui est au-delà du monde, puisque même elle précède le monde, qu'est-ce qui est le plus important, la Torah ou l'âme juive? C'est Israël, c'est l'âme qui est plus importante. Puisque Dieu, il a regardé dans la Torah pour créer le monde, mais avant de créer le monde en regardant dans la Torah, il a demandé à l'âme juive s'il fallait créer le monde ou pas. Donc avant de regarder dans la Torah, il a déjà demandé à l'âme juive, c'est parce que c'est une partie de lui-même. Comme un homme qui se demande à lui-même, est-ce que je fais ça? Ben Dieu, il a demandé à l'âme d'Israël, il s'est demandé à lui-même, ça veut dire. Est-ce que je crée le monde? Quand il se dit, est-ce que je crée le monde? En fait, il se demande à lui-même, mais Israël, c'est une part de lui-même. Donc il dit, il n'y a aucune raison d'être, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison d'être, d'être touché par le monde. Pourquoi? Parce que tu l'as précédé. Mais cette qualité-là, elle vient de l'essence de Dieu. Même dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, il parle de l'essence de Dieu. Il dit le fait que tu ressens quelque chose de divin, des fois ça peut venir ça vient de la qualité de l'essence, sans travail même, sans même travailler, sans même l'avoir provoqué. C'est une qualité qui vient de l'essence. La qualité de l'essence, c'est qu'elle est au-delà du monde, elle est au-delà de Yitralkut, de la division. C'est pas une force de l'âme, l'essence de l'âme. C'est pas une force de pensée. C'est quelque chose qui est au-delà de la Yitralkut. Ça s'accorde avec ce qu'il dit le rabbi ici. Dans la part qui t'est donnée, le monde entier il est inclus. Donc si tu l'appliques vraiment, si tu le ressens vraiment,
chaque moment de ta vie, tu peux faire de ce moment une demeure pour Dieu. C'est ça que l'enseignement de Rambam. Et chaque moment de ta vie, il veut dire, parce que quand il te parle du Goral, le Goral c'est une préparation à la question de la terre d'Israël. Il se sert de ça pour parler du partage de la terre d'Israël, pour introduire cet enseignement-là, que tout ce qui est préparatif à ce qui semble être le but, vraiment la perfection de quelque chose, l'obtention d'une chose, cette préparation-là, elle est essentielle. Alors comme le rabbi a dit qu'il fallait faire des chidushim, chaque juif il se doit de faire des chidushim, j'ai pensé qu'on pourrait finir avec ce chidush là, sur le Goral qui parle. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire le Goral qui parle? Qu'est-ce que ça veut dire un morceau de papier qui parle? Et j'ai pensé à la prophétie. On dit que dans les temps futurs, la terre elle va parler. Ça veut dire quoi? Tu marches sur moi, est-ce que tu dis des mots de Torah? L'inanimé il va parler dans les temps futurs. C'est écrit dans les prophètes que le mur il va crier et la poutre du bois, du plafond, elle va lui répondre. C'est très profond. Qu'est-ce que ça veut dire l'inanimé il va parler? L'inanimé il parle pas. Mais il va se mettre à parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rappelez-vous cette histoire d'un Morazaken. Le Morazaken il disait qu'au moment de la prière de Rosh Hashanah, il priait avec son pupitre. Et il méditait au fait que l'essence de Dieu, la matière, elle était créée à partir de l'essence de Dieu. Dire que le niveau de la matière, l'origine de la matière, ça provient de l'essence de Dieu. C'est quelque chose de très élevé, la matière. Donc ce qui nous semble inanimé à nous, en réalité, c'est très élevé. C'est très très élevé. Alors j'ai pensé peut-être que c'est peut-être ça que ça veut dire le Goral, il va parler, le morceau de papier, il va parler. Ça veut dire que les choses qui sont inanimées, c'est une allusion à la délivrance. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui va parler? C'est ce que les mots écrits vont parler. L'encre, des mots. Qu'est-ce qui avait marqué? Le nom d'une tribu et la délimitation du terrain qu'elle allait obtenir, cette tribu-là. Ce sont ces mots-là qui vont parler. Alors j'ai pensé, les mots de qui parlent aujourd'hui? Qui c'est qui fait parler ces mots? Moi je vais dire un mot, hein. Vous pourrez donner un exemple, le Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz, quand il écrit ses mémoires, ces mots-là, il parle. Il crie. Ces mots, quand il écrit, cet homme, ces mots, il crie. Il te prend, il crie, il t'attrape le cœur, il te remonte comme ça, il te fait bouger ton âme, il te monte tu voyages. Sa parole à lui, ses enseignements, ils sont pleins de vie. Cette idée-là, quand on voit le Goral qui se met à parler, c'est ça que Hachem il attend d'un juif. Que écrivez-moi un chant, il dit. Le dernier commandement, c'est quoi? Écrivez-moi un chant. C'est quoi? C'est la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Pourquoi il a dit un chant? Pourquoi il a dit écrire un chant? Est-ce qu'on peut écrire un chant? Justement, ce qui est inanimé, ça doit être plein de vie. Donc quand le Goral écrit, c'est une leçon pour nous, on doit mettre la vie dans les choses les plus inanimées. Quelle est la chose la plus inanimée en premier qui existe? C'est toi-même. Nous-mêmes, on est inanimés. Qui c'est qui vit véritablement? On dit le juste, il vit par sa foi. Il vit par sa émouna. Lui, il a une vie véritable. Qui c'est qui est réellement vivant? Le juste, le tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il vit par sa foi. C'est quoi la émouna? Quand tu regardes l'enchaînement des mondes, ça se situe où la émouna? Ça dépasse les mondes. Plus haut. La émouna, ça se situe dans c'est les forces. Ce qui est au-delà du monde, Keter. Ce qui est au-delà du monde. Quand on dit un juif, il vit par sa émouna, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vit pas seulement avec son intellect. Il est attaché, sa vie à lui, il la tire de plus haut. Il va tirer sa vitalité de sa émouna, ça veut dire qu'il va tirer sa vitalité de Keter. C'est quoi Keter? C'est la volonté de Dieu qui le fait vivre. La source. Les sources qui se répandent à l'extérieur, c'est ça précisément. C'est les sources c'est les sources qui sont attachées au Dieu de vie, vraiment la Torah de vie. C'est quand cette source-là, elle anime les choses qui semblent inertes. Toute la chassidoute, elle représente justement le fait que les mots ils se mettent à crier. Quand le Goral il crie cette idée-là, c'est que les mots eux-mêmes ils crient, ils parlent. Dire la différence entre l'essence de la Torah et la partie révélée de la Torah, c'est que l'essence de la Torah, justement, elle va donner, comme on dit, quand elle se révèle au monde de Kippour. Qu'est-ce qui se passe au monde de Kippour pendant l'année Hila?
On dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Avot, ça on a l'habitude. Mais on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, Avot. C'est ça les mots qui crient. Pourquoi il crie à ce moment-là et pas à un autre moment, ces mots-là? Parce que c'est le moment de la Neila, c'est le moment où l'essence de l'âme elle se révèle. Donc on pourrait avoir cette idée-là, associer cette idée-là ici. Quand le Goral écrit, c'est une manière de te dire, Hachem vient de te dire, que tu dois étudier la Chassidoute justement pour... que toi qui es inanimé, tu vis une vie véritable. Que la Torah qui est étudiée, la partie révélée de la Torah qui est étudiée, elle devienne véritable, elle devienne pleine de vie parce que tu vas lui insuffler une vitalité nouvelle. Alors si on finit là-dessus, qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi on doit faire de la terre d'Israël, comme il a dit le Rabbi, c'est Martzedek. On doit faire de chaque endroit où on se trouve, on doit faire la terre d'Israël, donc ça veut dire de nous-mêmes. Le Rabbi dit que chaque juif, Mikevan Shekol Yehudi ou Be'etzem Israël, chaque juif il est Israël. Mouvan Sheesh Bekocho la Forgam et Chutz la Haaretz les Makom Shel Kedusha. Il a la force de transformer chaque juif, un endroit qui est en dehors de la terre d'Israël, en la terre d'Israël. Et là, on pourrait finir sur juste sur cette image-là. Morem Saï, il a enseigné que un juif, l'essence de son âme, qui est enracinée dans l'essence divine, l'essence de son âme, elle ne s'habille pas dans le corps. Elle n'est pas dans le cerveau, elle est autour de lui. Parce qu'elle ne peut pas s'habiller en lui. On ne peut pas la contenir. Le Rabbi il vient nous enseigner justement qu'on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour attirer cette force-là dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Mais on doit attirer quelque chose qui est autour de nous. Où elle réside? Autour de nous. Dans les Arba Amot, dans les 4 coudées qui nous entourent. Ça c'est l'enseignement de la Morem Saï dans Amrei Bina. Qu'est-ce qu'il vient de dire la Morem Saï? Il vient de te dire c'est pour ça qu'un juif qui se trouve Chutz Laaretz, en dehors de la terre d'Israël, quand il marche sur terre, comme ça, quand il marche, autour de lui, il y a l'essence de son âme, qui est enracinée dans l'essence divine, donc il sanctifie la terre profane, uniquement par le fait de marcher. C'est pour ça qu'il y a une histoire avec le Rabbi Rayatz, dans laquelle il raconte qu'il disait à ses chassidim, simplement sortez dans la rue, habillés comme des chassidim, et qu'on vous voit habillés comme des chassidim, et c'est comme ça que vous pouvez parvenir à transformer l'obscurité en lumière. Et il y avait cette histoire-là, du Rav Nissenbaum qui habite à Kfar Chabad. Il a raconté que quand il était enfant, que c'était sa bar mitzvah. Sa grand-mère, je crois, elle était avec lui, et elle a vu 2 chassidim qui étaient dans la rue, elle les a appelés pour leur demander de faire la bar mitzvah à son petit-fils. C'était le Rav Nissenbaum qui habite à Kfar Chabad. Parce que le Rabbi les a envoyés. Donc uniquement, tu vois, par le fait de marcher, regarde, grâce que tu sors dans la rue, c'est ça qui fait la terre d'Israël. Aussi. Voilà, Shabbat Shalom, pour me voir.